Oui, bonjour mes amis. Donc la situation en France et dans les dom-toms, hein, elle n'est pas terrible, hein. Donc en France, on a un taux on a 200, un taux de 200 pour 100 000 habitants. Donc et on en est à un RI de 1,7. Alors le RI, ça veut dire que sur 10 personnes peuvent contaminer 17 autres personnes. Donc là, on est à un taux exponentiel en fait. On est dans une complète exponentialité, en quelque sorte. Donc, je vous dis en vrac ce que j'en pense, hein. Je vous dis, ce qui se passe, c'est que dans les dom-toms, notamment en Martinique ou en Guadeloupe, ils en sont à se rebeller. Il va à faire des, voilà, il va faire des barrages sur les routes. Mais je les comprends parfaitement. De toute façon, au départ, il luttait il se rebellait contre la vaccination obligatoire contre les soignants, c'est exactement, la vaccination obligatoire contre les soignants. Mais ça va plus loin que ça. Je veux dire que il y a quand même le scandale de la chlordécone, qui est, vous savez, comme un insecticide qui a été utilisé pendant 10 ou 15 ans et qui a été interdit en France à partir de 1990 et qui a quand même été maintenu jusqu'en 1993 en Martinique ou en Guadeloupe. Je veux dire, là, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Donc, il y a ça. Il y a également le fait que les denrées alimentaires en Martinique, en Guadeloupe, sont de l'ordre de entre 10 et 20 euros plus cher, entre 10 et 20 euros pour cent, pardon, entre 10 et 20 euros pour cent plus cher qu'en métropole. Il y a le fait qu'il y a entre 30 et 35% de personnes au chômage, et rien n'a été fait depuis 20 ou 30 ans, je veux dire. Donc voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la Guadeloupe et de la Martinique, effectivement, ils luttent contre l'obligation du pass vaccinal pour les enseignants, pour les soignants, pardon, et et puis pour eux, en fait. Et puis, mais c'est pas ça, c'est pas c'était l'élément déclencheur, mais je veux dire, c'est beaucoup plus profond que ça, je veux dire, pour la raison que je vous ai dite. Donc, ben on en est là, je veux dire, voilà. Là, on est dans un état d'insurrection caractérisé, aussi bien au niveau de la Guadeloupe qu'en Martinique. Et pourquoi on en est dans un état d'insurrection? Parce que les gouvernants, depuis 30 ans, n'ont jamais rien fait pour améliorer les choses au niveau de la Guadeloupe et de la Martinique. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait. Je veux dire, c'est tout. Mais je les comprends parfaitement. Maintenant que des gens, certaines personnes tirent sur des forces de l'ordre, ça c'est inadmissible. C'est inadmissible. Que certaines personnes saccagent des supérettes et puis en profitent pour voler des tas de trucs, des cigarettes, etc., des alcools, c'est inadmissible. Là, je suis d'accord avec le gouvernement, c'est inadmissible. Mais pourquoi on en est arrivé là? Parce que voilà. Parce que mais c'est le gouvernement n'avait rien fait depuis 30 ans. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire, donc voilà. Donc, maintenant, bah, voilà, les conséquences, elles sont là. Elles sont là, les conséquences. Je vais dire, elles sont là, c'est tout. Bien, merci mes amis, voilà. J'espère que ce contenu ne sera pas, le contenu de ma vidéo ne sera pas, ne sera pas carrément effacé, n'est-ce pas? Donc, parce que c'est possible, hein, c'est possible. J'espère que le contenu de ma vidéo ne sera pas censuré, c'est possible, hein. Et puis écoutez, bonne journée quand même, puis portez-vous bien.